Salut Algériens de Paris, avec vous, avec une nouvelle recette qui est la douara, les tripes, bekbouka, ou certaines régions l'appellent kersha. Quand vous voyez, cette année, j'ai pas pu la préparer à l'Aïd el-Kbir, à notre fête de l'Aïd, parce que cette année, avec la pandémie du Covid, on n'avait pas le droit en France d'égorger les moutons. Donc les bouchers ils étaient, alors c'était saturé, il y avait trop de demandes. Et donc du coup, on n'avait pas, soit on achetait le mouton complet, ou sinon la douara, les tripes, on n'en avait pas ce jour-là. C'était vendu avec le mouton. Moi malheureusement, je n'ai pas acheté un mouton. Voilà. Donc vous voyez, donc je me suis dit, je vais faire la kersha après et je voulais partager la vidéo avec vous. Donc quand vous voyez le plus lent ou plus difficile en fait et qui est un peu voilà, qui prend du temps, c'est surtout quand on la lave. Donc en France, on a de la chance quand on achète la douara, elle n'est pas très très sale, mais comme vous voyez, on vient quand même la nettoyer avec de l'eau chaude. Donc moi je verse de l'eau de robinet comme ça chaud. Je viens de nettoyer, j'enlève toutes les taches noires que vous voyez là et je mets du vinaigre. Alors en 3 fois, la première fois je mets du vinaigre et je laisse une demi-heure pour que la douara elle change de couleur, elle devient blanche. Et après les 2-3 fois, à chaque fois que je la lave, je mets du vinaigre blanc. D'une, ça enlève l'odeur et de deux, ça lui donne une couleur blanche comme vous voyez. Donc on essaye de bien laver. Donc je sais qu'il y a des personnes qui disent que la douara ça pue, on n'aime pas, mais je vous assure, une fois que vous allez la préparer, surtout la recette méditerranéenne, algérienne, c'est très très bon. Vous allez oublier l'odeur, tout ça, parce qu'il n'y a pas du tout d'odeur. Donc une fois qu'on a très très bien lavé, on vient la mettre en ébullition un quart d'heure à peu près. Et je mets du vinaigre aussi avec et ça la nettoie encore. Donc vous voyez beaucoup de temps de lavage en fait, on essaie de la laver plusieurs fois. Donc là quand on met la douara en fait les tripes en ébullition, on met du vinaigre et ça enlève complètement l'odeur. Et donc vous voyez on la laisse un quart d'heure. Alors la douara la rétrécit quand vous voyez. Et puis c'est facile là pour la couper, c'est très facile une fois qu'on l'a mis en ébullition. Donc on vient l'égoutter. Désolée pour la vapeur. Donc une fois qu'on a égoutté notre douara, et là on vient la couper. Après vous coupez comme vous voulez, mais là comme moi je l'ai mis à mi-cuisson, donc elle a déjà rétréci. Donc on voit bien les morceaux, donc vous voyez. Par contre faites attention, si vous coupez au début, déjà c'est difficile pour couper, et de deux ça rétrécit, donc ne faites pas des tout petits morceaux parce que ça rétrécit à la cuisson. Donc voilà, moi je viens couper à ce moment-là, donc je fais des petits morceaux et ça nous donne cette quantité, tout en sachant que c'est une douara entière. Vous voyez, donc chez nous, moi je me rappelle à l'époque, ma mère, comme on était nombreux dans la famille à l'Aïd, surtout si on a des invités. Et donc soit mon père il achetait une deuxième, ou sinon ma mère elle faisait la douara avec, elle rajoutait des pommes de terre, des carottes, là comme vous voyez, et on mettait des courgettes avec. Donc moi je mets pas des pommes de terre, mais vous allez voir, on va mettre des carottes, c'est très très bon. Il y en a qui disent la douara à Alger on met pas de carottes, on met que courgettes et pois chiches. Mais si, on peut mettre de la carotte, on peut la préparer la douara avec de plusieurs façons. De toute façon, avec des petits pois, avec des fenouils, il y en a qui font de couscous avec la douara. Donc il y a plusieurs façons de cuisiner la douara, mais vous allez voir, parce que les carottes, on va les mettre au début. Bon, pour la préparation, il nous faut une gousse d'ail, comme vous voyez, bien écrasée, un oignon bien lavé, bien écrasé, un quart d'huile végétale. Il nous faut le margarine ou comme on appelle ça, semaine chez vous, et une cuillère à soupe de tomates conserve, de la coriandre d'un bouquet et des pois chiches. Les épices, alors on a le sel, on a le poivre, on a le piment doux, on a on a, désolé, on a le kumoun, comme on appelle ça, le cumin, et on a le karvi, le karouia, voilà. Et rahatli, c'est quoi? C'est
La noix de muscade, voilà. Bon, je vais pas refaire la vidéo, excusez-moi, parce que les épices en arabe, en français, c'est pas évident. Voilà, il y a un petit peu de cannelle, vous voyez. Alors, petite cuillère à café de chaque épice. Après, c'est à vos goûts. Moi, j'en mets pas trop. J'évite tout ce qui est épicé, tout ce qui est piment, etc. Je supporte pas. Et on a de la courgette. J'en ai mis 2 courgettes et j'ai mis 2 carottes pour la douara entière. Comme vous voyez, là, les carottes sont lavées, ils sont coupés en lamelles, en fines lamelles. Voilà, voilà. Une fois qu'on a tout préparé, donc on va passer après à la cuisson et vous allez voir que voilà, j'insiste sur la carotte parce que c'est vrai, on peut s'en passer, mais bon, moi j'aime bien rajouter et je vous assure, si vous mettez la carotte, c'est très bon. Et il y en a aussi qui aiment des légumes, au lieu d'avoir que la douara, on aime bien les légumes un petit peu dans la douara. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout préparé, on va passer à la cuisson. Donc, la douara, alors, elle prend beaucoup de temps. Moi, je vais la préparer dans la cocotte. Ça va être rapide. Ça va faire alors 40 minutes, je pense, de cuisson. Et si vous n'en avez pas la cocotte, c'est pas grave. Vous pouvez faire une marmite, mais ça met du temps un petit peu, la cuisson. La chair des tripes c'est dur à cuire, donc ça demande beaucoup de temps. Alors ce qui est bien dans la cocotte, c'est qu'on met de l'eau une seule fois et on ferme. Et par contre dans la marmite, vous devez surveiller et rajouter de l'eau, mais tiède, attention. Donc là en premier, on vient mettre de l'huile et la margarine ou semaine en premier. Et vous allez trouver peut-être la vidéo un peu lente, mais je tenais parce que j'ai des amis en France qui ne connaissent pas les recettes. Ils aiment bien préparer des recettes et qu'on ne prenne pas l'arabe. Donc c'est pour ça que je parle en français. Et surtout sur cette recette de douara, j'y tiens à faire doucement. Comme ça, vous allez bien voir les étapes. Comme ça, vous n'allez pas la louper. Donc là, vous voyez tout. J'ai même pas effacé pour vous dire la vidéo. Vous voyez, c'est directement, j'ai laissé. Donc voilà, une fois qu'on a mis l'huile et la margarine, on vient baisser le feu et on fait revenir les tripes. Voilà, en arabe on dit nqallouha, voilà. Donc il y a des régions en Algérie où ils font par exemple le rnog qui est les poumons, je crois. Et ils le coupent en petits morceaux, ils le lavent, ils le mélangent aux tripes. Ils font juste avec des épices et de l'huile comme ça, ils le font revenir comme rôtir et ils rajoutent de la tomate fraîche. C'est très bon aussi. Voilà. Donc quand vous voyez la douara, une fois qu'on l'a fait revenir, elle s'est détendue et on dirait qu'elle a augmenté de volume. On a plus, la quantité, elle est plus que tout à l'heure. Parce qu'elle s'est détendue sur le feu. Elle a pris son temps, vous voyez, à feu très doux. Il ne faut pas qu'elle brûle, mais elle va changer de couleur. Et à ce moment-là, on vient rajouter l'oignon. Donc on fait des épices, en fait, on fait des ingrédients étape par étape, tout doucement. Pour que la douara, elle s'imprègne de ces ingrédients, surtout l'ail, l'oignon, les épices. Et comme ça, vous allez voir, vous allez sentir une très bonne odeur de cette recette. Donc on continue à faire revenir les tripes avec de l'ail et de l'oignon, comme vous le voyez. Et on continue à faire revenir notre douara. Voilà, toujours feu doux. Faut pas que ça brûle. Et vous continuez à tourner, à faire revenir. Vous voyez. Et après, à côté, vous mettez de l'eau à bouillir. Parce que tout à l'heure, on va rajouter de l'eau, mais il faut que ça soit tiède. Donc, on vient rajouter les épices. Vous voyez. Et on continue. Et à ce moment-là, jusqu'à maintenant, on rajoute rien. On ne met pas d'eau ni rien du tout parce que le feu est très doux. Vous voyez, ça brûle pas. On prend notre temps et on fait revenir le tout. Bon, j'espère que vous allez bien.
Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas eu le temps et puis mon portable il est saturé. Enfin, j'ai pas les moyens. J'ai pas le. Je travaille parfois avec une seule main. C'est pas évident. J'ai pas tout le nécessaire pour vous faire de belles vidéos. Donc, je me contente de ça et puis peut-être par la suite. Je vais acheter le nécessaire pour faire de belles vidéos et de beaux montages. Vous voyez, donc une fois qu'on a fait revenir le tout, les épices et tout ça. Donc alors, après, il y a l'étape de pois chiche qui va venir après. Mais alors, je vous explique. Si vous mettez de la pois chiche qui ne sont pas cuites, donc vous mettez au début. Vous voyez? Parce que comme ça va cuire en même temps avec les tripes. Si vous mettez mi-cuisson, vous attendez qu'après, à la fin, vous rajoutez vos pois chiches. Donc là, on vient rajouter la tomate concentrée, une grosse cuillère, enfin une cuillère à soupe. Vous pouvez faire une ou une et demie. Il y en a qui aiment très très rouge, donc vous pouvez faire ça. Et vous pouvez rajouter, pas le piment doux, mais le felfel akari. Et je ne sais pas en français comment on l'appelle, je suis désolée. C'est un épice qui ressemble au piment doux, mais en fait, c'est pas un piment, en fait. Alors, si vous connaissez, vous pouvez me mettre un commentaire et vous me dites comment on l'appelle en français. Donc là, on vient mettre les pois chiches comme je vous ai expliqué. Et on rajoute de l'eau tiède ou chaude. Et juste on couvre. Vous voyez, moi, j'ai la cocotte, elle est grande. Et je viens juste mettre de l'eau et je couvre simplement les tripes avec. En principe, vous voyez, là, on a bientôt fini. On rajoute de la coriandre. Donc, on rajoute la moitié et on laisse le reste pour plus tard. Je ne sais pas si vous entendez, là, aujourd'hui, il fait 28 degrés. Donc, j'ai ouvert la fenêtre et il y a des enfants qui jouent. Donc, désolé si vous entendez des cris. C'est les enfants qui jouent dehors. Donc, comme vous voyez, là, on a mis de l'eau. Juste couvrir. Et on rajoute le feu un petit peu. Vous voyez, là, le feu, ça commence l'ébullition. Et donc là, on va laisser mijoter le tout dans notre cocotte. Mais avant de fermer, on va rajouter la carotte. Alors, on va la rajouter au début parce qu'elle va disparaître. Et c'est pas grave, c'est le but, quoi. Moi, c'est juste pour le goût sucré. Et on aura quelques petits morceaux. Vous allez voir le résultat. Voilà, en général, moi, les tripes, je les mange une seule fois par an à l'Aïd. Elles sont bonnes, mais j'ai la flemme, franchement, je vous cache pas. Donc, je prépare ça que pendant la fête. Parce que je reçois de la famille et comme ça, on est nombreux à la manger. Alors que toute seule, c'est pas évident. Donc, vous voyez, j'ai rajouté de l'eau, pardon. Et donc là, on va fermer notre cocotte. Alors les filles, si vous avez une cocotte, quand je vous dis 40 minutes, c'est pas au début, hein, c'est pas quand vous fermez le couvercle. Il faut attendre d'abord qu'il y ait de la vapeur ou un bruit qui sort. Et à ce moment-là, vous voyez là, et à ce moment-là, si vous avez le minuterie, vous venez faire... alors j'ai fait combien de temps? Allez, j'ai fait 20 minutes. Voilà, parce qu'après, on va intégrer les courgettes. Et en tout, ça va donner 40 minutes à peu près de cuisson. Et au début, c'est 20 minutes. Donc, et comme ça, on laisse cuire tranquillement. Voilà, une fois les 20 minutes sont passées, on vient voir notre douara, qui est pratiquement cuite. Et donc là, on vient lui rajouter les courgettes. Et si on rajoute la courgette, ça veut dire qu'on est à la fin de la cuisson. Parce que les courgettes, bon, vous rajoutez 5 à 10 minutes et c'est cuit. Hein. Vous voyez, on vient déposer tout notre courgette. Voilà. Et à ce moment-là, c'est bien de baisser le feu et laisser cuire tranquillement.
Alors en arabe on dit تتجمر. Et تتجمر aussi c'est le mot que je connais pas en français. Que ça, voilà, je sais pas. تتجمر. تتجمر, c'est-à-dire la sauce, elle soit pas trop liquide, qu'elle, voilà, pas trop liquide. Donc en dernier, on vient rajouter la coriandre qui nous reste. Et vous laissez cuire 10 minutes à feu très doux. Comme ça, la courgette, elle va pas s'écraser. Voilà, j'espère que vous avez compris toute la recette. C'est facile, mais c'est juste qu'il faut avoir du temps. Voilà le résultat de notre douara, comme vous le voyez. Vous voyez, les carottes, c'est un petit peu. C'est pas flagrant et ça gêne pas. Voilà. هذا هو الريزولتا تاعنا تاع الدواره. Alors, نقول لكم صحة فطوركم ولا صحة عشاكم ولا ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Si vous aimez, likez ou سمحوا لي pour l'assiette. Hein. C'est pas très esthétique, mais bon, la râle. Je vous embrasse, on se retrouve à la prochaine. Slama, au revoir.